Lancement de travaux d'asphaltage et de construction des canalisations de la commune de Fungurume dans la province du Lualaba. Et puis, inauguration du bâtiment administratif de l'Institut supérieur pédagogique de Guémena au sud d'Ubangui. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. La crise sécuritaire dans l'Est de la RDC et la mission militaire de la SADC en RDC au cœur de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe réunis aujourd'hui en visioconférence. Pierre Kibambeso Moïsa, Fils Matondo et Jean Kazadi ont signé ce reportage. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ce jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part par visioconférence à ce sommet avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI-DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Rondon de la province du Bas-Ouélé où le gouverneur poursuit avec sa mission de mobilisation des jeunes à intégrer l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Après Bouta, Mike Mokeni s'est rendu à Aketi. La mobilisation de la population du Bas-Ouélé en faveur de la défense de l'intégrité territoriale et de la lutte contre les ennemis de la République est au cœur de l'action du gouverneur de province. Après la grande mobilisation patriotique organisée à Bouta à l'occasion de la visite du ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo, le gouverneur Mike David Mokeni a poursuivi son périple à travers la province. Première étape, la cité de Doulia sur place, il a échangé avec la population, notamment les jeunes, avant de les sensibiliser à l'importance d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Plusieurs volontaires désirés de rejoindre l'armée ont été présentés au gouverneur. Après Doulia, cap sur Aketi. La route, amputée État, jalonnée de bourbiers rendant la circulation difficile, a permis au gouverneur de constater la plethore de défis en matière d'infrastructure. À Aketi, une marée humaine lui a réservé un accueil triomphal. Après un long trajet parcouru à pied, il a tenu un meeting au cours duquel il a exhorté la jeunesse à s'engager dans le FARDC pour défendre l'intégrité du territoire national.
Nous devons défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Vous, la jeunesse, vous devez être en première ligne de front. Le chef de l'État tient beaucoup à vous, que vous puissiez intégrer l'armée. Et il a déjà amélioré les conditions sociales de militaires. Une autre sensibilisation pour l'enrôlement de jeunes dans l'armée, c'est celui du gouverneur Willy Bitula qui poursuit sa campagne de sensibilisation à ces sujets. Dans le but de renforcer les effectifs de l'armée congolaise, le gouverneur du Congo, Willy Bitwisila, a poursuivi ce week-end la campagne de sensibilisation de jeunes pour intégrer les FARDC lors d'un meeting populaire tenu à la tribune centrale de Kenge avec la participation de l'ONG SOS Grand Bandundu. Au cours de cette rencontre, une centaine de jeunes ont fait le choix de s'engager dans les FARDC, témoignant ainsi de leur détermination à défendre la souveraineté du pays. Le gouverneur a salué la bravoure et la détermination de ces jeunes pour la défense du pays. Les chefs coutumiers, pour leur part, ont exprimé leur soutien indéfectible à ces jeunes recrues, saluant leur volonté de protéger la patrie. En début de semaine, les épouses des policiers et des militaires ont également exprimé leur soutien à cette initiative en organisant une marche de solidarité. Elles ont rencontré le gouverneur qui a salué leur mobilisation et leur engagement pour la paix et la stabilité du pays. Cette campagne de recrutement se poursuivra dans d'autres territoires de la province avec l'objectif de mobiliser un grand nombre de jeunes prêts à s'engager au service de la nation. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme célébrée dernièrement, le ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté a invité l'assistance au patriotisme face à l'agression rwandaise. David Moubenga. Les femmes éducatrices et les élèves filles de la ville-province de Kinshasa étaient réunies dans la grande salle du lycée Mama Diankeba, située sur 13e rue Limité, pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. L'invité de marque à cette cérémonie, le ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, Jeannot Cano-Larose, a lancé l'appel à un sursaut patriotique. Je lance un appel qui nous invite et à un sursaut patriotique tout en faisant confiance aux institutions de la République. Sur ces hommes préfets, j'exhorte les uns et les autres à se ranger derrière le commandement suprême des armées, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, car la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et c'est conformément à la campagne du gouvernement congolais Péléman. Toujours au cours de cette manifestation, le ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté a reçu le serment des élèves filles qui ont juré de servir en toutes circonstances et avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo. Liant l'utile à l'agréable, le ministre provincial Jeannot Cano-Larose a remis un lot important d'épargne aux femmes éducatrices de la ville-province de Kinshasa. Sachez que l'atelier sur l'organisation et le fonctionnement des écoles doctorales en RDC a fermé ses portes hier à Kinshasa. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui a présidé la cérémonie des clôtures, nous dit Gaëtan Mangalano. Durant 3 jours, les participants assises ont cogité sur l'organisation et fonctionnement des écoles doctorales en RDC. Dans son mot de clôture, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a remercié le participant et organisateur pour avoir jeté de base. Votre détermination, que j'apprécie par ailleurs, va contribuer au rayonnement de l'enseignement supérieur et universitaire. Car vous avez mis en exergue le seul souci qui nous préoccupe à tous, à savoir la formation des cadres scientifiques de haut niveau pour assurer la relève académique et promouvoir la recherche scientifique. Flexibilité dans la recherche, autonomie du choix de sujet, cette rencontre vise une formation de qualité. Si le docteur est bien formé, il va aussi bien former le premier et le deuxième cycle. Chaque projet doctoral est une solution aux problèmes de la société. Voilà de quoi faire réagir le secrétaire exécutif de l'ANARC. De manière peut-être en diagonale, je peux dire toute ma satisfaction concernant la participation, surtout que, je dois dire, toute l'étendue du pays était là.
et nous avons vraiment bien atterri. De résolutions et recommandations formulées seront soumises à la ministre de tutelle pour une bonne application. Comme annoncé au début de ce journal, au Lualaba, on constate que l'élan du développement est en marche dans la commune de Funguru. Mais pour preuve, la bourgmestre intérimaire de cette municipalité, Aline Makano, a procédé au lancement des travaux d'asphaltage et de construction des canalisations. C'était en présence de plusieurs personnalités. La cérémonie de lancement officiel de ce projet d'intérêt commun au quartier Mwilampande, bloc Manomapia, au croisement des avenues Fifi Masuka et Kakanda, où était rassemblé le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, faisant l'intérim de son collègue des infrastructures et travaux publics, à côté de l'intérimaire Aline Makano. Devant une foule venue admirer le leadership féminin transformationnel à Fungourmé, a lâché l'ingénieur des travaux publics de la commune. Ces travaux d'asphalte et construction des canalisations visent à rendre fluide la circulation dans cette partie de la province du Lualaba. L'engagement sans relâche de la gouverneure Fifi Masuka Saini à la vision claire du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est avérée. À Fungourmé, Aline Makano ne déroge. Dans cet débat, il est clairement visible une volonté manifeste de le rendre intégral dans la province du Lualaba sous le leadership de son Excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur de province. Il faut préciser que ces travaux lancés par l'autorité communale, en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, représentant son collègue des infrastructures et travaux publics au nom de la gouverneure de province, sont exécutés par les entreprises EGMF et LGT, GETRAS, CERMAC, dont la durée de l'exécution est de 90 jours, soit 3 mois, selon l'entrepreneur. Au sud du Bangui, il y a eu inauguration du bâtiment administratif de l'Institut supérieur de Gemena. Plus de détails dans ce reportage. Double cérémonie de l'inauguration du bâtiment administratif moderne et de la pose de la première pierre pour la construction des auditoires au standard international à l'Institut supérieur pédagogique de Gemena. Le gouverneur de province y était représenté par son ministre de l'Éducation, M. Félix Mondessier. Dans son mot de circonstance, le directeur général de l'ISP, fier d'avoir matérialisé ce rêve du comité de gestion, a rendu ses hommages au président de la République chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi a-t-il souligné que la construction de ce bijou était motivé par le souci de doter l'ISP Gemena d'un beau cadre de travail. Après le discours élogieux du ministre provincial de l'Éducation qui a félicité le directeur général et tout le comité de gestion pour avoir relevé ce défi majeur, il s'en est suivi la coupure du ruban symbolique et la visite guidée de ce beau bâtiment. Peu avant cela, on a assisté à la pose de la première pierre de construction des auditoires modernes par le président de l'association socio-culturelle Ngabe Bouklié Ngwaka, M. Emmanuel Baligaza. À l'issue de cette cérémonie, le professeur Xavier Langui s'est confié à la presse en ces termes. Nous avons 7 jours de la semaine pour travailler et donc on ne va pas se limiter à ces bâtiments administratifs. Nous allons moderniser l'ISP Gemena à travers de beaux bâtiments dignes d'une ville. Et donc la symbolique, c'est que nous sommes là pour travailler sans nous reposer. Ça veut dire que nous devons travailler pour l'intérêt général. Au Kouilou, le maire de Kikwit a inspecté le déroulement de travaux de réhabilitation de la voirie de la ville. Travaux exécutés par l'Office des routes C à la grande satisfaction de la population de ces coins du pays. Émilie Kaindo nous en dit un peu plus. Kikwit, une ville en plein essor. Elle reflète déjà l'image de la modernité. Après l'avenue Lukengo au quartier Plateau, c'est l'avenue Kimpwanza dans la commune de Lukeni qui est aujourd'hui praticable. Les travaux de remblayage, de création de rétention des bassins des eaux de pluie sont exécutés par l'Office des routes. Déterminé à placer Kikwit parmi les villes touristiques de la République démocratique du Congo, le maire de cette entité, Abengia Makachak, a fait la ronde pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Cette route de l'avenue Kimpwanza va jusqu'à Kanzombi et était impraticable. La population était bloquée. Nous avons contacté l'office des routes pour nous aider avec les engins et nous avons acheté le carburant avec nos petits moyens de la mairie pour que la population de Kanzombi puisse avoir accès. Financés entièrement par la mairie, les experts de l'office de route exécutent avec soin les travaux de réhabilitation de la voirie. Objectif, désenclaver et relier toutes les communes de Kikwit, ce à la grande satisfaction de la population qui salue la bravoure du numéro 1 de Kikwit
à moderniser la ville basse. En Ituri, le service de l'habitat de Bunia a désormais un nouveau bâtiment. La concrétisation de cet édifice est les résultats de la quiétude qui règne actuellement dans cette province placée sous état de siège. Plus de détails avec Junior Selemani. Ce beau cadre, c'est la nouvelle adresse du service de la division provinciale de l'habitat, une véritable illustration du boom infrastructurel que connaît la ville de Bunia en cette période de l'état de siège, construit et meublé sur fonds propres. Les agents et cadres de ces services de l'État vont désormais travailler dans des conditions et un cadre requis de l'IS proviennent du numéro 1 de ces services, Justin Mitangala. En tant que gestionnaire du patrimoine immobilier de l'État, nous avons puisé dans cette ressource pour avoir ce bureau. Et vous comprendrez avec moi que l'espace bassin ici, c'est l'espace de l'État qui a été mis en location depuis belle lurette, donc depuis plus de 20 ans. Mais il n'y a jamais eu ce que nous avons fait. On a laissé de consommer nos frais techniques, on a dit qu'on nous construise les bureaux. Nous sommes ensemble avec vous. La ville de Bunia est en train d'être transformée. Il y a des travaux de voirie, des constructions de bâtiments et d'immeubles. C'est dans cette vision-là, l'autorité provinciale, que nous avons acheminé pour construire ces bureaux qui fait la fierté et la beauté de la ville de Bunia. Notons que la quiétude sécuritaire imposée en ville de Bunia par le gouvernement militaire ne cesse de galvaniser le développement de cette capitale provinciale. Il s'est tenu à Kindu au Maniema le lancement officiel du développement de cette province. La cérémonie a été présidée par le gouverneur Moussa Kabouakoubi. Les projets Tudjenge Maniema, traduits en français par Construisons du Maniema, à Kindu par le gouverneur de la province du Maniema, son excellence Moussa Kabouakoubi Moïse. Tudjenge Maniema est une initiative qui vise à obtenir des privés leurs apports pour la reconstruction de la province du Maniema, a ainsi indiqué le professeur Casimir Ngumbi Kitete, son président du conseil d'administration. Tudjenge Maniema est un service public parce que créé par l'autorité provinciale, mais pour la réalisation de l'intérêt général. C'est pour une première fois qu'on a vu un gouverneur aux idées prolifiques qui a voulu composer avec les fils et filles de la province du Maniema en les invitant pour un échange. Tout est parti des taxes conventionnelles et dans cette fluidité d'idées, les privés ont voulu aussi emboîter les pas aux taxes conventionnelles. Et c'est la raison pour laquelle le gouverneur a demandé une séparation nette entre ce qui relevait des taxes conventionnelles et l'apport des privés dans la reconstruction du Maniema. 3 numéros bancaires ont été communiqués à la fin de cette cérémonie de lancement, dont le solde indiquait déjà 37 000 $ américains, souscrits par certains natifs du Maniema. Et puis le gouverneur du Kasaï central a procédé également au lancement officiel du transport en commun. C'était en présence de quelques ressortissants de cette province venus accompagner ces projets, nous dit Chimène Dondo. Pour concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Christian Loumou se bat pour la création d'emplois au Kasaï central en harmonie avec le gouverneur de province Moïse Kamboulou. Ont lancé le transport en commun pour faciliter le déplacement de personnes et leurs biens. En agriculture, d'ici peu, il y aura une usine de transformation pour promouvoir la potentialité agricole de la province. Ainsi, il a remis le matériel aratoire pour faciliter le travail et l'autonomisation des agriculteurs. Nous investissons dans la production agricole des produits de première nécessité en mettant évidemment l'accent sur la sécurité alimentaire et l'autonomisation des agriculteurs locaux. Nous facilitons la mobilité et assurons les déplacements des personnes et de leurs biens. Nous contribuons à la construction des infrastructures durables et de qualité en utilisant des matériaux locaux et en employant la main-d'œuvre locale. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour nous les Kasaïens. Comme l'avait dit le chef de l'État, c'est nous qui vont développer notre province. Voilà l'exemple de un de nos ressortissants, Christian Loumou.
Redorer l'image de Kananga est parmi les objectifs du gouverneur de province ainsi que le ressortissant du Kananga comme Christian Loumou. La réouverture des activités de la coordination de la 31e communauté presbytérienne au sein de l'Église du Christ au Congo, c'est l'essentiel des échanges entre le secrétaire général de cette communauté et le gouverneur du Kasaï central. Reportage. Nouveau rebondissement dans l'affaire opposant les deux ailes de la 31e communauté presbytérienne au Congo, Kasaï central. Ce mardi 11 mars, l'aile dirigée par le pasteur Tidundamamba a été voir l'autorité provinciale pour solliciter la réouverture du bureau de coordination fermé il y a quelques mois à la suite des troubles survenus entre les fidèles sur fond du conflit de leadership. Selon le pasteur Kabouembala, chef de file, la décision du Conseil d'État qui donnait raison à l'aile Tambo Kapambo n'a examiné que la forme et non le fond. Seule l'Assemblée générale est habilitée à se pencher sur le dossier, a-t-il déclaré. Depuis le mois de juin 2024, nos bureaux ont été fermés et les services fonctionnent en dehors de ce bureau-là. Tous les services souffrent, la santé, l'éducation, le développement et tant d'autres. Nous sommes venus voir l'autorité pour lui demander la réouverture de nos bureaux. Soucieux devant la paix et revenir au sein de cette église, l'autorité provinciale qui a accordé une oreille attentive à ses ordres a appelé les membres de cette communauté à l'apaisement en attendant une issue idoine. Il y a 2 semaines, l'aile dirigée par le pasteur Tambo Kapambu, porteur d'un arrêté du Conseil d'État postérieur à l'arrêté du ministre de la Justice, était également reçu par le gouverneur Joseph Moïse Kambounou-Konko. Avec les membres de tous ces ailes se disputant la gestion du presbytère local, le premier citoyen du Kasaï central a prêché la paix et la patience, promettant son implication pour une solution définitive. Bouclons cette rubrique Kasaï central. Des jeunes du territoire de Kazumba se sont engagés massivement dans l'armée pour bouter l'ennemi hors de nos murs. La première vague de ces nouvelles recrues a été mise à la disposition des responsables des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise de ces territoires. Alain Bikaï. C'est suite à la campagne menée sur le terrain par l'administrateur du territoire de Kazumba dans les Kasaï central, Roger Chitege, que ces jeunes se sont portés volontaires pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Venus de tout le coin, de Kazumba, un territoire qui a toujours formé des cadres politiques de ce pays, notamment Joseph Kasavubu et Étienne Tshisekedi Ouamoulouba, pour ne citer que ceux-là. À l'occasion, l'administrateur du territoire a réitéré l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la mobilisation générale pour barrer la route à l'agression rwandaise qui endeuille le pays. Poursuivant, Roger Titengue a salué la bravoure et l'esprit patriotique de ces jeunes qui se sont engagés librement dans l'armée pour la fierté nationale. Nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour former un bloc patriotique autour du commandant suprême des FARDC et nos vaillants militaires, car la défense de la patrie est sacrée, a lâché Roger Titengue. Séance tenante, le numéro 1 du territoire de Kazumba a procédé à la remise de la première vague de ces nouvelles recrues aux responsables des FARDC et PNC présents à cette manifestation. Question de permettre à ces jeunes gens d'aller suivre les instructions militaires et les maniements d'armes pour la suite de leur carrière militaire. Une action saluée par ces responsables des FARDC et police nationale qui ont invité d'autres administrateurs des territoires de suivre l'exemple de Roger Titengue. C'est par une marche d'endurance et de sensibilisation dans les rues de Kazumba Centre que s'est clôturée cette cérémonie patriotique. L'actualité, c'est aussi les entreprises minières du Lualaba qui ont été sensibilisées à recourir aux entreprises de transport congolaises concernant leurs charges. C'est l'essentiel de la réunion entre les représentants de ces entreprises, le secrétaire général du transport et la Fédération des entreprises du Congo du Lualaba. La grande salle de conférence de l'hôtel Mumpalas a servi de cadre à une importante rencontre entre la Fédération des entreprises du Congo, fait qu'on sigle les entreprises minières, et celles qui relèvent du commerce dans le Lualaba. Il était question de mettre en application les dispositions de l'arrêté fixant la réglementation sur les transports transfrontaliers des marchandises au départ de la RDC. En effet, les transporteurs publics congolais doivent être priorisés quant au transport des charges des entreprises minières.
En mission Lualaba, diligentée par le ministre national des Transports, le secrétaire général au transport Jean-Marie Apoliataba a fait savoir aux participants l'importance de l'application du dit arrêté et a fait appel à la conscience de tout Congolais sur la maximisation des recettes du pays. Chose qui la renchérit au sortir de cette réunion. Il y a des Congolais qui auront du boulot, certains seront transporteurs, chauffeurs, etc. Et donc ça entre dans une des priorités du programme d'action du gouvernement. Mais aussi il y a la maximisation des recettes. Lorsqu'il y a beaucoup de sociétés tenues par des Congolais, eh c'est l'assiette fiscale qui s'élargit et l'État va collecter plus d'impôts. Pour Didier Mukoma, président national de la Commission nationale des transports, FEC, cette sensibilisation tombe à point nommé. Les opérateurs économiques congolais puissent avoir un avantage sur le transport, c'est-à-dire 50%. Aujourd'hui, c'est-à-dire un transporteur qui transporte la marchandise à l'importation ou à l'exportation, il y a une préférence qu'on donne à ces transporteurs, c'est-à-dire 50% de la cargaison. Une occasion pour les entreprises œuvrant dans les transports des charges des entreprises minières de maximiser les recettes. Une réunion de prise de contact a eu lieu entre l'inspecteur général du travail et ses agents au menu des orientations pour une bonne prestation. Chimène Dondo nous en dit plus. Il s'agit entre autres de lutter contre les antivalaires, assainir le monde du travail, améliorer les cadres du travail, faire respecter le personnel. Ces instructions, il les a reçues du ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwana-Meto, qui tient, avoue-t-il, à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'emploi à la tête de peloton de son programme du gouvernement pour son second quinquennat. Pour atteindre ces objectifs, le nouvel inspecteur général du travail promet d'éradiquer les pratiques avilissantes qui ternissent l'image de marque de ses services. On doit assainir le monde du travail par rapport aux usurpateurs et tous ces gens-là qui se comportaient comme éléments incontrôlés, mais qui sont de notre structure. Cette interpellation ne pas tomber dans les oreilles dessous. Le participant à cette rencontre promet de faire de leur la voie tracée par le nouvel inspecteur général du travail. C'est une question de prise de conscience de chacun d'entre nous, de voir comment mettre de côté les antivaleurs. Et qu'est-ce qui fait que l'inspection ne puisse pas aller de l'avant? Signalons que cette rencontre a réuni autour de l'IGT l'inspecteur général du travail, tous les directeurs de l'administration centrale et l'inspecteur de la province de Kinshasa. Plusieurs églises apportent leur contribution à l'effort de guerre. C'est le cas de l'église de Jésus-Christ de l'Esprit de Vérité qui a répondu à l'appel du ministre d'État, ministre de la Justice. Sadi Kenina nous en parle. Quand une nation est menacée, c'est l'ensemble de couches sociales qui se met en alerte générale pour défendre la patrie. Les confessions religieuses en font partie. C'est le cas ici de les dire avec l'église Jésus-Christ de l'Esprit de Vérité, qui vient déposer son apport au profit des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo au front face à l'armée rwandaise. Enveloppe réceptionnée par les cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice, par l'entremise de maître Germain Moupassa, conseiller du ministre d'État en charge de la Justice, chargé des cultes et associations. Le secrétaire général de l'Église Jésus-Christ de l'Esprit des Vérités parle de la volonté affichée par cette confession religieuse pour défendre la nation. Même exercice pour l'Église de Réveil du Congo Interface. Elle a également souscrit à ses devoirs patriotiques pour défendre les terres congolaises. Les FARDC et les Wazalendo doivent se rassurer que l'Église du Réveil du Congo est avec eux et les soutient dans la prière et continue de croire à la victoire finale de tous ces vaillants militaires et soldats qui sont au front. La victoire nous appartient. Par ailleurs, il faut le dire, cette opération
va se poursuivre dans d'autres coins du pays, pas seulement les églises de Kinshasa, mais aussi en province. Et pour terminer, à l'université de Kinshasa, une nouvelle carte illustrant les profils des femmes professeurs a été inaugurée par les recteurs de cet alma mater. Reportage Chimendondo. La promotion de la femme professeure de l'université de Kinshasa était au rendez-vous. De cette cérémonie d'inauguration du backdrop illustra le profil de toutes les femmes professeurs de cet alma mater. Prenant la parole, le DIRCAB du recteur, le professeur Bijou Madiangou, a circonscrit la quintessence de cette cérémonie qui vise de renforcer davantage le leadership de la femme professeure dans les instances de prise de décision. Les objectifs poursuivis par la présentation de cette backdrop sont entre autres rendre hommage aux femmes professeurs qui inspirent la génération future, a exprimé le professeur Berthe Nzinga, présidente du cercle Sophie Kanza, regroupant toutes les femmes professeurs universités en RDC. Inauguré par le professeur ordinaire Jean-Marie Kaembe, recteur de cet alma mater, s'est dit très satisfait de la contribution des corps professoral féminins de l'UNIKIN. Nous honorons nos héroïnes aujourd'hui de l'université de Kinshasa parce qu'elles sont réellement le rempart sur lequel la société universitaire comme une famille peut se fonder réellement. Il s'est de signaler que l'université de Kinshasa compte dans son ensemble 118 femmes professeurs qui œuvrent à la formation des élites congolais. La cérémonie a été sanctionnée par la remise de cadeaux au recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kaembe, pour sa vision axée sur la masculinité positive. On est fini pour ce journal de 19h rédigé par Nana Mozazebo. Merci de votre fidélité sur la chaîne nationale congolaise. 20h la présentation, Malumbela. L'actualité continue sur www.rtnc.cd. Bonsoir.